Salut à toi et bienvenue, on se retrouve sur la chaîne ProLearning. Je m'appelle Victor et je suis en école d'ingénieur. Bonjour à tous, je suis Alexandre, également de la chaîne ProLearning. Donc je suis en école d'ingénieur avec Victor et je suis aussi en double diplôme avec une école de commerce. Donc du coup on va commencer par vous présenter le concept de la chaîne. Elle va être constituée d'une série de vidéos autour d'abord du thème de PowerPoint parce qu'on a remarqué que depuis le collège on est amené à faire beaucoup de présentations et on est tous relativement nuls. Donc voilà, et on s'est toujours démarqué de par la qualité de nos présentations, notamment là en post-bac, où on est amené à faire énormément de présentations au quotidien. Donc du coup, on va essayer de mettre un petit peu les choses en scène pour que ce soit plus ludique à regarder. Et donc on va essayer de lancer donc une série de vidéos assez courtes, donc commençant par reprendre les bases de PowerPoint, avec une difficulté croissante, donc pour être amené à faire vraiment des présentations très professionnelles, et qui permettent de vraiment marquer les esprits. C'est parti. Alors Alexandre, moi je me suis toujours demandé comment faire une bonne présentation en fait, de quel outil j'avais besoin. Alors pour faire de bonnes présentations, moi je te conseille d'utiliser PowerPoint, c'est ce qui est utilisé par la majorité des personnes. Donc pour la télécharger, tu pourras retrouver soit un lien qu'on va te mettre dans la description, soit sinon tu l'as peut-être déjà d'office sur ton ordinateur. Donc maintenant je vais te parler en fait quel est l'intérêt et vraiment à quoi sert PowerPoint. Donc en fait l'importance de PowerPoint, alors tout d'abord déjà c'est un support de présentation qui sert vraiment à tout le monde. Il est indispensable, tu ne verras aucune présentation dépourvue de slides et de support informatique. Ensuite le PowerPoint il va vraiment servir à défendre une idée, donc tu dois vraiment t'appuyer dessus et l'utiliser en tant que tel. Et ensuite bien sûr il faut que tu arrives à convaincre ton auditoire, donc pour ça il va falloir que ce que tu dises soit pertinent. Et c'est pas trop dur à utiliser? Bah alors non, du coup c'est pas très difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un petit tutoriel, donc vraiment où on va reprendre les bases de PowerPoint. Alors Alexandre, là je viens de télécharger PowerPoint, j'arrive sur cet écran. Comment tu me conseilles de commencer pour faire ma première diapositive? Ok, alors une fois que tu es arrivé ici, donc c'est la diapositive par défaut que PowerPoint va te lancer. Donc il te propose d'ajouter un titre et un sous-titre. Donc en fait, ce que tu peux gérer ici, c'est donc le format de la diapositive. Donc ici en fait, on va voir que tu peux ajouter différents types de diapositives, donc un titre avec du contenu, un titre seul, avec une légende. Voilà, il y a vraiment beaucoup de types différents de diapositives. Et si je veux ajouter du contenu, mettre un titre, du texte, je fais comment? Alors, par exemple là, si tu veux mettre un titre, donc on va par exemple écrire ton premier titre. Voilà, tu mets ton titre ici, ça va se mettre ici, après tu peux choisir de le déplacer, ça tu peux le gérer un peu comme tu veux. Tu peux aussi mettre un sous-titre. Donc si tu veux par exemple créer une deuxième diapositive ici, donc tu peux mettre un deuxième titre, et donc ajouter ton contenu sur le reste de la diapo. Ok, si je veux faire autre chose que des titres, ou même modifier la couleur, comment je fais? Ok, alors, si par exemple tu veux modifier la couleur, donc tu prends juste ici, là tu peux modifier la couleur de ton texte. Ensuite ici tu peux augmenter plutôt la taille de ta police, la réduire, la mettre en gras, en italique, bon voilà. Toutes les fonctionnalités ici on peut les découvrir assez rapidement tout seul. Tu peux choisir de le centrer, ce qui se fait généralement pour un titre. Et du coup voilà, là c'est vraiment les fonctionnalités de base concernant la police. Et du coup, si j'ai envie de faire des trucs un peu cool et d'organiser mon diapo, je fais comment? Ok, alors pour organiser en fait, pour surtout organiser les idées que tu veux présenter, moi je te conseille d'utiliser les puces. Donc c'est ce qui fait généralement dans toutes les présentations assez pro. Donc en fait on n'écrit pas de texte sur une diapositive PowerPoint. Donc tu vas utiliser les puces, donc là elles se mettent automatiquement dans le cas de cette diapositive. Et donc tu vas écrire ta première idée par exemple. Donc première idée. Voilà. Si après tu veux écrire une deuxième idée, pareil, deuxième idée, et ainsi de suite. Donc voilà, ça va te l'écrire sous forme de puce. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à organiser tes idées. Et maintenant, si j'ai envie de créer une sorte de template, un thème, comment je fais? Ok, alors maintenant on va aborder donc la gestion du thème et des couleurs. Donc en fait, tu cliques ici donc sur création. Sur création, ici à gauche, en fait,
tu vas trouver donc des thèmes préfaits. Donc c'est PowerPoint qui le propose. Donc voilà, tu en as vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, tu peux par exemple utiliser, bon, là par défaut il va être blanc. Tu peux aussi par exemple le mettre en noir. Après voilà, ça dépend vraiment du thème de ta présentation, mais tu peux utiliser toute forme de thème préfet qui va s'appliquer à toutes les diapos ou à celles que tu as sélectionnées. Tu peux aussi également, et alors ça peut aussi te dépanner, juste mettre en forme l'arrière-plan. Donc ici en fait tu vas remplir juste le fond, donc tu peux par exemple mettre un fond orange par exemple, et ça permet juste de changer. Tu peux aussi le faire sous forme de dégradé, avec une image, mais ça on le verra dans une autre partie. Et puis c'est assez moche. Ouais, exactement. Et maintenant, si j'ai envie de sauvegarder mon fichier... Ok, alors maintenant si tu veux sauvegarder ton fichier tout simplement, donc tu vas dans Fichier, Enregistrer sous, ici Parcourir, comme ça t'affiche tous tes dossiers, et tu peux aller, bon bah alors on va prendre par exemple ici donc le bureau, ici tu mets ton titre, et tu l'enregistres. Alors n'oublie pas, si jamais tu veux vraiment être sûr que ce soit lisible de partout, tu peux l'enregistrer donc sous le format PowerPoint qu'on a vu ici, ou sous le format PDF, qui est vraiment lisible de partout, que tu trouves juste ici, et du coup ça va l'enregistrer sous la forme d'un PDF, et du coup ce sera vraiment lisible de partout. A few moments later. Bon Alexandre, j'ai suivi tes conseils, et regarde, j'ai réussi à faire une diapo, dis-moi ce que t'en penses. Ok, alors déjà, on voit que ton fond est jaune, fluo, et que tu as écrit en bleu par-dessus. Donc déjà, tu as quand même déjà utilisé deux couleurs assez flashy sur la première diapo, donc c'est quand même pas terrible. Il faut quand même rester relativement sobre dans les présentations, il faut être cohérent, il faut vraiment respecter un certain code couleur. Alors, maintenant je vais regarder la deuxième diapo que tu m'as faite. Ok, alors là on peut voir déjà que tu as changé de fond entre la première et la deuxième diapo, donc c'est quand même quelque chose qui est pas très recommandé. Ensuite, là on peut voir que ton titre, tu l'as écrit quand même relativement petit, donc là si on regarde c'est en taille 26. Il faut savoir que la police minimum sur une diaporama pour que ce soit lisible depuis un rétroprojecteur, c'est au moins taille 30. Or là on parle en plus d'un titre, donc un titre il faut vraiment augmenter la taille. Ensuite là on voit que tu as utilisé les puces, alors c'est une très bonne idée. Mais alors déjà il y a un premier souci, c'est que tu as utilisé différentes puces pour parler de la même chose. Donc il faut vraiment que tu restes sur le même style de puce. Et en plus de ça, il nous a quand même mis 8 puces. 8 puces, c'est vraiment beaucoup trop. Il faut vraiment rester sur 6 max. Ensuite, au-delà de cela, la première puce, la phrase est beaucoup trop longue. Et en fait, il faut vraiment limiter le texte au maximum. En fait, en dehors du titre et du contenu de chaque puce, il faut quasiment pas mettre de texte. Le texte est vraiment à proscrire. Et ensuite, une dernière chose, tu as utilisé un fond bleu marine et là tu as écrit en noir dessus. Alors là, on peut à peu près distinguer le contenu, mais sache que sur un rétroprojecteur, il faut absolument bien marquer le contraste entre le fond et l'écriture au-dessus, sinon c'est vraiment illisible. Ok, et sachant tout ça, qu'est-ce que tu me proposes comme solution? Alors maintenant, je vais te montrer moi ce que j'aurais fait comme diapo, en reprenant le contenu que tu nous as fait. Donc voilà, alors pour la présentation, donc on rappelle que tu avais fait ça. On peut partir sur un truc simple comme ça. Donc ici, en fait, moi j'ai tout simplement utilisé la création, un thème de fond, voilà, c'est un peu ardoise, avec un titre en blanc, dans une certaine police, en taille 54, donc au moins c'est bien visible. Et ensuite, pour reprendre celle-ci, alors, j'ai choisi de centrer le titre, l'écrire en police 44, assez grand, toujours le même fond, assez simple, et de replacer tes idées. Donc j'en ai sélectionné que 4, il va falloir que tu sois plus concis dans tes idées et que tu les regroupes, soit tu nous fais tout simplement 2 slides, une première avec tes 4 premières idées, une deuxième avec tes 4 autres. Voilà, il faut vraiment que tu choisisses entre les deux, il n'y a pas de meilleure solution. Ensuite, voilà, on voit bien que j'ai écrit en blanc sur le fond noir, donc c'est quand même bien lisible de loin. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ta présentation, donc maintenant j'espère que tu as bien compris. Alexandre, je vais avoir besoin de toi une nouvelle fois. On m'a demandé de réaliser une présentation, et du coup un PowerPoint, et je vais avoir besoin encore de conseils de ta part pour connaître les règles à respecter, comment bien structurer mon diaporama, peut-être insérer des images, gérer les transitions pour que ça soit clean. Ok, bah écoute, y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un prochain tutoriel et on va vraiment voir comment faire un diaporama d'une manière bien plus professionnelle. Donc aujourd'hui, on a vu les bases. Là, on va commencer à avoir des fonctionnalités un peu plus avancées. Donc maintenant, on peut se dire à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.